Coucou les filles! Alors aujourd'hui je vais vous parler du nude. Alors c'est une tendance qui revient. L'année dernière c'était très pâle. Enfin, disons que les lèvres elles avaient pratiquement la même couleur que la peau. Il y avait très peu de lumière. C'était vraiment le côté... Vous avez vu, en fait je suis pas maquillée quoi. Je suis comme ça au naturel. Alors maintenant c'est la tendance d'aujourd'hui, c'est la même chose. Mais vous avez vu, je suis naturelle, je suis pas maquillée, mais j'illumine quand même. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les enlumineurs viennent habiller le nude de beaucoup de lumière. Les lèvres, pareil, on oublie le côté... j'ai la même couleur que tout le reste de mon visage. Hein, on va mettre certes cette couleur, mais avec de la lumière par-dessus. Alors je vais vous montrer comment je fais mon nude. Alors déjà, là j'ai mis ma base. Déjà. Le fond de teint, alors là c'est le Cheer Glows Foundation de NARS. Donc il est très lumineux, donc il convient très bien au nude. Donc je vais galérer un peu et c'est parti. Et pour un effet encore plus naturel, on va venir terminer au doigt en rajoutant quelques petites touches. Voilà, le fond de teint est posé. On va maintenant bien sûr passer à l'anti-cerne et au camouflage de toutes les petites imperfections. Parce que le nude a un teint parfait. Et voilà. Je vais maintenant passer aux sourcils comme d'habitude. Et voilà. Alors là j'ai la toile de fond, on va dire, un peu comme d'habitude parce que moi je suis pas trop couche épaisse comme ça de fond de teint. Et c'est là qu'on va essayer de ne pas montrer qu'on est trop maquillé et avoir cet aspect poupée mais au naturel. Enfin, bon, pour la tête de poupée on repassera, mais enfin, on va faire ce qu'on peut. Alors pour le blush, j'ai choisi le L'Oréal Abricot en fait. Parce que voilà, il fait pas le rose, il fait plutôt doré, donc ça fait le côté ouah, je viens d'aller bronzer. Alors on en met un peu sur le pinceau. Voilà, on n'en met pas plus, c'est vraiment pour donner juste le côté bonne mine à la peau. Et maintenant, on va venir apporter la lumière. Alors la lumière, ça fait vraiment, cette année, je vous dis, toute la différence avec le nude précédent. Donc, on prend notre highlighter, notre petit pinceau. Et on y va sur le haut des pommettes, le creux, on va dire, du nez, l'angle de Cupidon et sous les arcades sourcilières, bien sûr. Et on va venir estomper avec soit l'embout mousse, soit le doigt. Voilà, là on a la lumière sur le visage. Maintenant les yeux. Bah oui, parce que les yeux il faut quand même les maquiller. On peut sortir comme ça, hein, il n'y a pas non plus de... Mais bon, je vais vous montrer jusqu'au bout comment on peut faire. Alors, ma chère palette, non je n'ai pas la 2, je ne me rue pas comme une hystérique. Mais disons que je vois pas la différence entre la 1 et la 2, si ce n'est la boîte, il y a quoi de différent? Il y a je crois qu'il y a la Prima Potion d'Urban Decay qui est très bien d'ailleurs. Enfin, au niveau des couleurs, ça reste toujours dans ces tons très neutres que j'adore.
Et moi, ça me suffit largement. Donc pour le nude, là par contre, on va éviter voilà, les teintes dorées comme ça, on n'en veut pas. Les teintes trop pailletées, on n'en veut pas. On va rester dans les teintes mat. Et celui-là ou celui-là, je sais pas encore. Donc c'est parti avec celui-là, le Naked. Donc on en prend très peu, ils sont assez pigmentés, enfin très pigmentés, donc on en prend un tout petit peu. Et on va l'appliquer sur la paupière, évidemment. Alors l'effet est très peu voyant, c'est le but. Donc là en fait on a unifié vraiment la paupière, ça donne un côté quand même un tout petit, enfin ça donne ce côté neutre, mais à la fois on n'arrive pas à discerner pourquoi, mais la voisine elle a la paupière plus jolie que moi, pourquoi. Ensuite on continue dans les tons mat avec la Buck, un tout petit peu plus foncé. On en prend très peu, vraiment le bout du pinceau, juste pour recréer un petit peu l'ombre. Il en faut vraiment peu. Voilà, là on se réveille avec les yeux des filles maquillées dans les films, vous savez, elles ont passé une nuit horrible, elles ont fait plein de cauchemars et quand elles se réveillent, elles font oh, j'ai très mal dormi. Avec le teint neutre, aucun cerne, le maquillage nickel, limite le gloss quoi. Ils veulent nous faire croire ça à nous. Bref. Et là, on va venir faire l'espèce d'eyeliner avec une teinte donc plus foncée logiquement. Je vais prendre la Hustle, celle-ci. La noire, ce serait vraiment pour les peaux mates, c'est très joli. Celle-ci, voilà, pour les peaux plus claires, on prend un tout petit peu sur le bout du pinceau. Et on va venir tracer comme notre eyeliner le dessus. Par contre, on ne fait pas un trait à partir d'ici, hein. On commence au milieu à peu près. Et voilà, là on a la définition du nude au niveau des yeux, en tout cas, enfin, disons que je m'en approche, hein. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je ne le dis pas. Et enfin, les cils. Alors là, on va quand même... Enfin, la tendance l'année dernière, c'était quand même le mascara très léger qu'on ne voyait pas. Cette année, ça a encore un peu changé, c'est-à-dire qu'on veut des cils très allongés, un certain volume, mais pas un truc super intense. Donc on évite par exemple le Del Real de Benefit qui est vraiment trop intense. Et on va venir sur un... en tout cas moi je l'aime beaucoup pour le nude, j'utilise souvent. C'est le cil définition de Gemme Maybelline. On teinte un teinte marron foncé. Je sais pas où c'est marqué, c'est pas marqué, bon bref. C'est une teinte plutôt chocolat, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit grand chose, mais enfin. Et là on ne va pas partir, on peut partir de la base des cils, mais l'idéal, si on a des cils assez grands quand même, sinon on peut faire comme d'habitude, l'idéal c'est de partir du milieu des cils et de remonter. Parce que ça va faire l'ouverture, le côté grand cil, mais pas too much qui viendrait casser le côté nude de la chose. Donc on vient avec son mascara au milieu des cils et on remonte vers le haut. Voilà, c'est tout. On ne passe pas plusieurs couches, on évite les paquets, surtout les paquets. Voilà, là on a le côté neutre, nude, très simpliste, très naturel. Et enfin, les lèvres. Alors je vous ai dit, les lèvres, c'est assez compliqué parce que là on a la teinte, bon, moi en tout cas j'ai ma teinte exacte pour avoir les lèvres assez nude. Vous allez voir. Aïe. Voilà, là j'ai la teinte très fade, pas fade mais si presque. Ils sont très bien, c'est les Kiko là, c'est le Pencil Lip Gloss. Côté gloss on repassera un peu, mais alors ils tiennent bien, ils sont super, mais alors ils ont un goût immonde, je sais pas comment on peut créer des trucs comme ça. Je sais pas, presque un goût de bois, je sais pas. Et donc comme je vous disais, on va venir encore apporter de la lumière avec un gloss. Bon, on évite les trucs trop flashy.
et on ne va pas en mettre partout. Explication. On va venir en mettre juste au milieu, juste pour apporter le côté baiser. Et voilà, j'ai terminé mon maquillage nude. Je vais maintenant quand même poudrer avec ma poudre libre transparente. Je ne poudre pas les pommettes brillantes et tout. On va faire la zone T comme d'habitude. Et voilà les filles, il ne faut pas oublier le côté principal, c'est-à-dire apporter de la lumière. Ensuite, bon, pour les teintes, vous pouvez jouer avec. Le nude, on va dire que s'accélère, ralentit, c'est vraiment, vraiment au fil des moments. Mais on voit beaucoup de nude, par exemple, avec des paupières bleu ciel, mais ça fait ce côté naturel qu'on aime bien. On a l'impression qu'elle vient, qu'elle sort de la mer, quoi. C'est comme ça, il faut savoir à peu près jouer avec les couleurs, avec les textures. On évite de mettre trop de mascara, on met vraiment pas trop de blush. Le gloss, on n'en met pas non plus à outrance. Les cils, c'est très bien de les avoir bien dessinés, mais vous savez, on peut même les mettre un peu en broussaille, selon les styles, mais moi j'aime assez, ça dépend. On peut même les mettre en broussaille, vous voyez, genre, oui, c'est vraiment au naturel, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis faites-moi part de vos impressions, comme d'habitude. Bonne journée les filles.